dire que n'importe qui peut venir ici à Vie d'Espoir, va questionner le peuple de Dieu sur Pierre, sa vie, et saura répondre aux différentes questions parce qu'on a étudié Pierre en long et en large. Et même si on veut continuer, on peut aller encore creuser un peu plus sur la vie de l'apôtre Pierre. Amen. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour entendre la parole de Dieu? Amen. Je veux un encouragement. Gloire à Dieu. Nous avons entendu plusieurs messages sur Pierre. Et le thème, c'est ce Pierre qui nous ressemble tant. Ça veut dire que nous ne sommes pas mieux que Pierre. Les gaffes, les erreurs que Pierre avait faites, nous aussi nous les faisons et nous continuons à les faire. Sauf que nous avons un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime comme nous venons de le chanter. Notre message, nous le titrons « Le coq a chanté, un jour nouveau se lève ». Le coq a chanté, un jour nouveau se lève. J'ai trouvé cette méditation par le biais du Saint-Esprit qui voulait me communiquer des choses pour moi, pour ma vie. Et je tiens à vous partager les différents conseils que Dieu m'a donnés à travers la vie de Pierre et à travers ce passage que nous allons lire. Le titre du message, comme je viens de vous le dire, « Le coq a chanté, un jour nouveau se lève ». J'ai trouvé ma méditation dans Luc, le chapitre 22, les versets 54 à 52, qui se lit comme suit. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père, encore une fois, nous venons dans ta présence pour te présenter nos faiblesses, nos limitations, pour te dire que nous ne sommes vraiment rien. Seigneur, mais toi, tu es toujours là pour nous tendre la main, pour nous aider à nous relever et à continuer la route. Puisse ton Saint-Esprit vienne nous envahir, nous remplir dans ce lieu ce matin. Seigneur, nous ne prêchons pas pour les autres, nous prêchons pour nous et les autres vont écouter et vont entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Père, viens à notre secours. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Nous comptons sur toi. Écoute le cri de nos prières au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu plusieurs messages sur Pierre, d'où ce qu'il venait, ancien pêcheur, il avait sa business de pêche, il avait son frère André qui l'accompagnait
Et Jésus les rencontra et leur dit, « Suivez-moi. » Et tout de suite, ils ont abandonné leur business de pêche et ils ont suivi Jésus. Et depuis, ils ont cheminé avec Jésus. Le Seigneur m'a vraiment interpellé sur ce passage. Quand il nous a avertis, nous parle, nous dit la parole, nous le redit, nous oublions, notre mémoire fait défaut, ou bien nous n'avons pas cette conviction d'aller de l'avant, de mettre en pratique. Certes, cela nous arrive à nous tous. Écoutez qu'est-ce qui est arrivé. Jésus, pendant son ministère, a prêché aux disciples. Jésus n'avait rien caché au sujet de sa faim, parce qu'il savait qu'il était venu pas pour rester sur la terre, mais pour accomplir une mission que le Père lui avait confiée. Alors il prêchait la parole et parcourait les villes, les villages, partout où il allait. Il emmenait les disciples avec lui. Il leur annonçait à quoi s'attendre. Et écoutez ce que Marc va nous dire. Marc va dire, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient d'interroger Jésus. Ça, c'est Marc qui nous a fait ce rapport. Matthieu, lui, de son côté, souligne que pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il les avertissait, ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Bien-aimés, les disciples furent profondément attristés. On lit ça dans Matthieu 17, 22, 23. Matthieu nous rapporte que les disciples n'ont tellement rien compris qu'ils osent interroger Jésus sur qui est le plus grand dans le royaume. Hors question, ce n'est pas le sujet là. Jésus parle de sa faim, puis les disciples lui demandent qui va être le plus grand. Peut-être qu'ils ont compris la fin, mais ils pensent tout de suite qui va le remplacer, qui sera le plus grand au milieu d'eux. Et Matthieu nous a rapporté que Jésus, pour leur ouvrir les yeux, leur enseignait sur l'humilité. Ce n'est pas une question de qui va être plus grand ou plus fort qu'un autre. Jésus veut leur enseigner sur l'humilité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris un petit enfant, il l'a placé devant eux et il leur dit, si quelqu'un ne devient pas comme un petit enfant, il n'entrerait pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez le lire dans Matthieu 18, 1 à 5. L'apôtre Jean, en tout cas tout le synoptique a rapporté cette fin de Jésus, les avertissements de Jésus. Mais pour finir, l'apôtre Jean a été précis en disant que Jésus disait à ses disciples, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc Jean est très clair. Jean a rapporté ce que Jésus précisément a dit aux disciples concernant sa fin, la fin qui était pas loin d'arriver. Donc, pourquoi je fais ce mise en contexte? En le faisant, je me parle à moi-même, j'ai réalisé 3 choses. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses enfants qu'est-ce qu'il va faire. Oui ou non? Amen. Deuxièmement, Dieu nous parle régulièrement et quotidiennement. Troisièmement, nous écoutons, nous n'entendons pas. Oui ou non? Nous écoutons et nous n'entendons pas. Nous ne gardons pas sa parole. Nous ne nous souvenons pas car nous sommes ailleurs. Nous focalisons des détails au lieu d'aller vers l'essentiel. Logiquement, on pourrait croire que les disciples devaient rester fermes, inébranlables puisqu'ils étaient avertis. Jésus les a tous informés de ce qui allait arriver. Au contraire, comme dans toute société humaine, la lutte d'influence, qui va être le plus fort, le plus grand en avant, la compétition,
la jalousie était bien présente au milieu d'eux. Ces sentiments les préoccupaient plus que les avertissements que Jésus leur donnait. En effet, Pierre, en dépit de son tempérament impétueux, Pierre était impulsif, quelqu'un d'impulsif, prêt à parler, prêt à agir. Pierre avait compris très peu des avertissements de Jésus. Est-ce que nous ne ressemblons pas à Pierre des fois? Il a fait de grandes déclarations pour démontrer son engagement, sa fidélité envers le Seigneur. Et pourtant, le jour de l'arrestation de Jésus, le jour J, il n'a pu retenir les promesses qu'il avait faites à Jésus. Jésus fut conduit dans la maison du souverain sacrificateur après son arrestation. Pierre le suivait. Bien-aimé, Pierre suivait la scène. Pierre le suivait de loin. Mais malgré que Pierre suivait de loin, les gens, les individus qui étaient là, l'ont reconnu. C'est pour vous dire que vous avez un sceau sur vous. Même si vous vous cachez, on va vous reconnaître, ok? Garde partout où tu vas, on va savoir que tu es un homme de Dieu. Amen. Il y a un sceau sur nous. Il y a quelque chose de différent en nous qui permet que quand le monde nous voit, il trouve qu'il y a quelque chose de différent en nous. Amen. Vous allez à l'hôpital, la même chose. Vous parlez aux médecins, la même chose. Ils vont vous reconnaître. Donc, ils ont reconnu Pierre. En plus, pas seulement une fois, 2 fois, mais 3 fois. Pierre, juif orthodoxe, les femmes n'avaient pas d'audience dans ce temps-là. Puis une femme, parmi les 3 personnes qui ont renié Jésus, a dit à Pierre, mais oui, je te reconnais. Tu fais partie de ces gens-là. Bien-aimé, 3 fois, Pierre a renié Jésus. Savez-vous que le chiffre 3 est utilisé symboliquement dans toute la Bible? Pourquoi? Pour représenter la complétude et la perfection de Dieu, la trinité de Dieu. On peut dire la triunité de Dieu, la triunité de Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. J'aimerais porter à votre attention que Jésus a subi 6 procès. 3 procès devant les chefs juifs, 3 autres procès devant les chefs romains. Et Pierre a renié 3 fois. Jésus a comparé 3 fois Pierre a renié. C'est pour vous dire que le chiffre 3 est plein de sens pour nous, enfants de Dieu. Oui, le chiffre 3 a plein de symbolisme pour nous. Par exemple, Jésus-Christ est ressuscité des morts quand? Le 3e jour, ce qui signifie l'achèvement du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a tellement touché par ce passage. Je suis venue toute tremblante devant vous, faible, démunie, pour vous dire que Jésus connaît nos limites. Amen. Donc, notre point 1, c'est que Jésus connaît nos limites. Bien-aimé, Pierre avait le privilège d'être avec Jésus. Il faisait partie de son cercle intime, Pierre Jean-Jacques. Il voyait tous les miracles que Jésus accomplissait sous ses yeux. Pierre était tellement convaincu qu'il faisait des déclarations ronflantes à l'endroit de Jésus. Pierre a osé même à dire à Jésus qu'il était prêt d'aller en prison et même de mourir avec lui. Dalida chante paroles et paroles et paroles, paroles et paroles et paroles, toujours des paroles, encore des mots. Il disait ça, il répondait à Alain Delon qui le courtisait, parole, 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 mais peu d'engagement. Peut-on dire amen? On va faire attention. C'est vrai qu'en considérant tous ces récits-là, même ni vous ni moi, nous disions,
Mais comment a-t-il osé renier Jésus? Il était là, il a vu tout et Jésus lui avait donné des avertissements. Des fois même, on est porté à dire, oh non, moi, j'aurais pas fait ça. Pas vrai? On est souvent vite pour dire, oh non, pas nous. Un autre, mais pas nous. Bien-aimés, prenons conscience que nous ne sommes pas mieux que Pierre. Amen. Nous sommes limités, nous aussi, dans nos engagements pour le Seigneur. Souvent, nous ne le reconnaissons même pas. Au contraire, nous sommes prompts à juger d'autres, à dire, oh, regarde ce que l'autre a fait, elle n'est même pas capable de suivre ce que la Bible a dit. Elle s'habille n'importe comment en été, comme les païens, elle vient à l'église avec... en tout cas, vous connaissez toutes les critiques, les jugements qu'on peut porter sur notre frère. Et ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu nous cherche et veut que nous allions. Donc, Pierre a fait des déclarations ronflantes, a pris de bonnes dispositions. Ça nous arrive aussi. Nous pouvons prendre de bonnes dispositions, dire non, désormais, je vais m'abstenir pour telle habitude que j'ai. Comme moi, j'ai la réponse facile. J'ai dit, Seigneur, ma mère me disait toujours, hey Nicole, la lettre P sur la bouche. Alors, c'est créole P, petit fille P bouchou. La lettre P sur la bouche parce que j'avais la réplique facile. Je pouvais répondre paf, paf, quelque chose, même si je regrette après. Mais plus je vieillis, plus je m'assagis. Le Seigneur a fait un travail en moi. Des fois, je respire fort. Des fois, je regarde, je ne dis rien. Mais écoutez, nous avons tous nos faiblesses. Amen. Nous avons tous nos limitations. Amen. Et nous faisons aussi des compromis. Bien-aimés, Jésus connaît nos limites. Voilà pourquoi il avertissait Pierre. Savez-vous ce que Jésus a dit à Pierre personnellement? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. La foi. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Qu'on peut lire dans Luc 22, versets 31-34. Nous devons savoir, bien-aimés, que nous avons un fil ténu. Un fil ténu veut dire un fil mince, petit, fin, qui nous sépare entre le péché et la grâce, entre la nature charnelle et notre nature spirituelle, entre la vieille nature et la nature spirituelle régénérée. La ligne est mince. On peut prendre de bonnes dispositions. Je ne ferai pas ça, oh, pas moi, l'autre, oui, même pas. Écoutez, l'apôtre Paul, en maintes occasions, nous le fait comprendre dans son épître aux Romains. Et Paul l'a bien expliqué. Vous allez voir ça. Paul explique qu'il y aura toujours une lutte entre l'homme intérieur et la chair. Écoutez ce que Paul a dit. Il nous fait réaliser que ce qui est bon, bien aimé, suivez ça attentivement et comprenez qu'est-ce que l'apôtre veut nous enseigner. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. 3 points suspension. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il s'est écrié, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a une autre version qui va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? La réponse est, j'aimerais ça que vous le lisiez. Et pour vous et pour moi, la réponse est, grâce.
ensemble avec plus de conviction. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quoi la conclusion? C'est la grâce qui nous soutient. Je ne suis pas plus fort que Gab, je ne suis pas plus fort que Carole, pas plus fort que Virgile, mais c'est la grâce de Dieu en moi qui fait la différence. Misérables que nous sommes. Misérables que nous sommes. Donc nous sommes rendus à l'évidence qu'il y a sur cette terre aucun homme super spirituel. Aucun homme plus fort que l'autre. La perfection n'est pas de ce monde. Car Paul va dire, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Dans Romains 3, 23, c'est une question de grâce, alléluia. C'est une question de grâce. Pouvons-nous le dire pour en être convaincus? C'est une question de grâce. Une question de grâce. Pour conclure, je mettrai l'emphase vraiment sur la grâce. Seule la grâce de Dieu peut nous rendre forts, capables de résister dans nos tentations, nos convoitises, nos compromis. Jésus enseignait aux disciples de prier. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, il leur dit, enseigne le Notre Père, en leur disant, pardonne-nous nos offenses, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Parce qu'il sait que le malin est là pour nous coincer, nous oppresser. Mais si nous nous approchons de Dieu, si nous développons notre communion avec Dieu, nous pouvons avoir ce que nous appelons le discernement, discerner le bien du mal. Or, cette grâce-là, ça peut venir que d'en haut. Ce n'est pas une grâce qui vient d'en bas. C'est ainsi que Paul va dire, la grâce de Dieu, peux-tu lancer ce verset? La grâce de Dieu, source de salut, titre 2, 11 et 12, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Que nous enseigne la grâce, bien-aimée? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. C'est trop bon. Relisez-le, enfants de Dieu. La grâce de Dieu Amen. Amen. Seule la grâce peut vous aider. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse une introspection et comprendre que nous méritions la mort. Donc, nous méritions la condamnation éternelle. J'aimerais que nous considérions que tout l'amour que Dieu a pour nous, en envoyant Jésus payer le prix de la dette de nos péchés. Il ne faut jamais qu'on oublie cet aspect-là. C'est ça qui va nous rendre humbles, de savoir que notre condamnation, c'était la mort éternelle, mais qu'il y a quelqu'un qui a payé à notre place. Si nous vivions avec ça présent dans notre pensée, dans notre cœur, nous allons faire attention à notre prochain, faire attention dans nos jugements, dans nos commentaires. Ça va nous empêcher à lancer le boulet sur l'autre. C'est la grâce, bien-aimés. Merci pour la grâce. Ce matin, nous sommes en action de grâce pour la grâce de Dieu. Parce que Paul nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Sans la grâce de Dieu, nous sommes limités. Nous sommes faibles. Salomon va dire, il s'en est tellement rendu compte, Salomon, il va dire, 7 fois le juste homme. Mais j'aime la fin, il se relève. 7 fois le juste homme, mais il se relève. Il ne reste pas à terre, il se relève. Tandis que les méchants sont précipités dans le malheur. Nous lisons ceci dans Proverbe 24, 16. En effet, Dieu, dans son amour, connaissant nos limites, a pourvu la croix
pour nous réconcilier avec lui et par ainsi nous revêtir de sa justice. Vous vous rappelez du texte? Le Seigneur s'est retourné et regarda Pierre. C'est avec ce regard que Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Quelle parole le Seigneur lui avait dit? Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras combien de fois? 3 fois. Et suite au regard du Seigneur, Pierre pleura amèrement. Bien-aimé, Jésus jeta un regard de compassion sur Pierre. Et ce même regard de compassion, ce regard de grâce, de miséricorde, il l'a aussi envers nous. Amen. Il l'a aussi envers nous. Il vient à notre secours dans nos faiblesses, nos manquements, nos infidélités. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous secourir. Car Paul va dire une chose ce matin, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Là où vous êtes assis, l'Esprit de Dieu prie pour vous. Amen. Je pensais que vous seriez excités avec ça. Moi, je suis contente de savoir que le Saint-Esprit de Dieu intercède en ma faveur. Prie pour moi. Viens me remonter dans mes faiblesses. Viens me donner le discernement pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quoi faire et quoi ne pas faire. Ma chair est faible, mais le Saint-Esprit est en moi. Car Christ en nous, dit Paul, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ceci m'amène à mon point 2 qui dit, Jésus nous éprouve. Savez-vous quoi? L'apôtre Jacques nous dit ceci. Le verset, s'il vous plaît, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je nous cite ce verset, c'est juste pour nous reconfirmer que peu importe qui nous sommes, il y aura des épreuves dans la vie. Amen. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de turbulences, beaucoup de bouleversements dans une vie. Tout chrétien est sujet à avoir des épreuves. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez pleurer quand vous avez les épreuves. Vous avez droit à aller voir le Seigneur et lui dire les vraies affaires. Seigneur, tu sais quoi? Je suis découragé. Je vous dis ce que je fais, moi. Si ça peut vous servir, gloire à Dieu. Il faut aller lui dire ce que vous sentez dans votre cœur. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est qu'à la chute, le péché est entré dans le monde. Or, Dieu ne siège pas dans le péché. Dieu est un Dieu saint et 3 fois saint. Et puisqu'il y a eu cette désobéissance, donc il y a des conséquences qui marchent avec la désobéissance. Bien-aimés, soyez attentifs à cela. Si vous faites des erreurs, des gaffes, il y a un prix à payer pour ces erreurs et ces gaffes-là. Il y aura des conséquences. Ce n'est pas toujours Satan m'a fait ci, Satan m'a fait ça. Il est là, il nous watch, il surveille. Il veut nous amener à renier Dieu. C'est ça son mandat. Et il le fait jour après jour. Il ne nous laisse pas un pouce. Il est constamment après nous. Mais, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ.
Amen. Donc, pour vous dire que certaines fois, c'est aussi Dieu lui-même qui permet des épreuves dans nos vies. Pourquoi? L'apôtre Jacques a répondu, pour nous épurer, pour nous conduire des fois quelque part selon sa volonté et que cela serve à sa gloire. Les épreuves sont là pour nous former, pour nous amener à la perfection, pour que Dieu nous utilise puissamment dans son champ, comme dans le cas de Pierre. Bien définitivement, quand les épreuves, l'adversité s'abattent sur nous, c'est évident que nous allons être découragés. Cependant, Dieu ne veut pas nous détruire par l'épreuve, mais il veut stimuler notre croissance spirituelle. Amen. Il les permet afin d'accomplir ses desseins bienveillants envers nous. Parce que dans son immense amour, dans son immense sagesse, il se sert d'une situation pour nous transformer, pour nous rendre à l'image de Christ. Il permet des épreuves. Des fois, nous posons la mauvaise question. Souvent, toujours face à des situations que je suis en train de vivre là maintenant, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette épreuve? Je ne vais pas chercher Satan m'a fait ci, Satan m'a fait ça. Je vais d'abord voir mon Dieu, mon maître, mon sauveur. Tu veux m'apprendre quelque chose à travers cette épreuve? C'est quoi, Seigneur? Parle-moi, fais-moi comprendre. Parce que souvent, c'est Dieu qui veut nous transformer, qui veut nous former, et il utilise les épreuves. Mais ça a l'air qu'en 2024, le peuple de Dieu, dans les églises, ne sont pas prêts à subir des épreuves. Ce n'est pas de nous mettre en colère. Oui, vous pouvez pleurer, vous pouvez être en réaction, mais la bonne réaction, allez voir le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, tu m'as dit, je suis ton enfant. Tu veux mon bien. Pourquoi cette chose-là arrive dans ma vie? Parce que nous avons une vision restreinte de notre avenir. Tandis que Dieu voit tout. Il sait qu'est-ce qu'il va faire à travers les épreuves dans lesquelles il vous a placé. Amen. Nous ne nions pas cependant les attaques de Satan. Je ne nie pas les attaques de Satan, puisque c'est lui qui a coincé Pierre pour renier Jésus. On ne peut pas l'ignorer. Et vous savez ce que l'apôtre Pierre lui-même nous a mis en garde. Il nous a dit d'être sobre, de veiller, parce que l'ennemi de notre âme, Satan, il est rusé, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, nous sommes dans une position d'alerte, de vigilance. Il faut surveiller les attaques, les endroits où l'ennemi veut nous coincer. Il a un but en tête. Il sait pourquoi il nous met des épreuves. Il les fait aussi. Il voulait que Pierre renie Jésus. Mais Pierre a renié Jésus. Mais gloire à Dieu, la croix était là. La grâce était là. Amen. Il l'a fait avec Job. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Pour faire une histoire courte, Job pensait, devant les attaques que l'ennemi lui a fait, il pensait amener sa justice devant Dieu. Il a dit, je suis un homme juste, un homme intègre, et que je n'ai rien fait de mal. Quand mes enfants vont festoyer, je fais le sacrifice, j'offre une offrande à Dieu. Mais qui peut être juste devant Dieu? Qui peut paraître juste devant Dieu? Qui peut dire, oh non, moi Seigneur, non. Parce que moi là, je suis ton enfant, je fais tout ce qui est bien, mon œil. Non, vraiment. Et Job s'en est rendu compte. Parce que Job, finalement, dans Job 42, les versets 2 à 6, regardez ce que Job a dit. Job qui se croyait intègre juste devant Dieu, Dieu lui a posé quelques questions. Étais-tu là quand je créais la terre? Étais-tu là quand je faisais les astres? Répondez-moi. Eh bien, cet homme-là s'est rendu compte. Écoutez ce qu'il a dit. Voulez-vous le lire? C'est trop bon. Lisez-le. Avec plus de vie, enfant de Dieu. La vie de Dieu est en vous, là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre.
des merveilles qui dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Y a-t-il aucun homme juste devant Dieu? Ça n'existe pas. Il y avait Jésus le juste qui a été à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos manquements. Bien-aimés, si nous ne passons pas par des épreuves, il y a des dimensions dans la nature de Dieu. Il y a des facettes dans le Seigneur que vous n'allez pas percer. Et je peux passer le micro dans cette assemblée. Il y a des gens qui ont connu des jours noirs, des jours difficiles, dans la maladie, dans des diagnostics. J'ai une servante, le Seigneur lui a fait grâce et hier encore, elle me disait, Nicole, je suis encore vivante, que le nom de l'Éternel soit béni. On m'avait donné cancer phase terminale, phase 4. Le médecin m'avait donné 3 mois à vivre. Il dit, Nicole, je te parle là, tu m'entends, tu m'écoutes. Dites Alléluia avec moi. Dites merci Seigneur avec moi. Félicienne aurait pu répondre. Yolande au milieu de nous aurait pu parler. Et tant d'autres éprouvés par des épreuves de maladie, des souffrances de toutes sortes, problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes de solitude. Qui n'a pas connu des épreuves ici dans cette salle? Qui n'a pas connu des épreuves? Et qui ne vit pas? Je suis en train de vivre une épreuve. Mais c'est pour cela que Dieu me fait comprendre que même au milieu des épreuves, il est Dieu. Et que même au milieu des épreuves, je dois confesser son nom. Amen. Même au milieu des épreuves, je peux dire que mon Dieu est vivant. Il ne m'abandonnera pas. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et quelle est la droite de Dieu? C'est Christ. Où es-tu assis? À la droite de Dieu, caché en Jésus. Alléluia. Ça, c'est vous, ça, aujourd'hui. Vous êtes assis là dans ce lieu. Vous êtes cachés à la droite du Père. Vous n'avez pas compris. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vous a créé, qui vous a mis ici aujourd'hui, c'est ce Dieu-là. À sa droite, tu es assis, caché en Jésus. Ne me dis pas que ce Dieu-là n'a pas un pain pour toi, pas des miettes, un pain sur une table. Un pain sur une table pour toi. Ce Dieu-là guérit encore aujourd'hui. Si je suis debout devant Dieu, devant vous, c'est qu'il y a un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. J'ai passé 10 ans asthmatique. J'ai fait une thrombose. Je suis sur un médicament qui s'appelle anticoagulant, ils disent à vie. J'ai l'apnée du sommeil. Je me suis opéré du genou. Je n'ai même pas encore 1 an. J'aime aller jusqu'au bout avec mon Dieu. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est ce Dieu-là que je sers. Est-ce que c'est lui que vous servez? Alléluia, une acclamation pour ce Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les épreuves à travers lesquelles vous passez là ce matin et aujourd'hui, levez votre main, dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la provision que tu envoies. Merci pour la guérison que tu envoies. Merci pour la délivrance que tu envoies. Alléluia, acclamons le Seigneur. Savez-vous quoi? Frères et sœurs, prenons courage. Peu importe les épreuves, prenez courage. L'apôtre Paul lui a dit, aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'a été humaine.
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Bien-aimés, bien-aimés. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oh, j'aime le Seigneur. Les tentations vont venir, mais il me donne la force pour les supporter. Amen. C'est ce Dieu-là que vous servez. N'ayez pas la mine basse. Ne marchez pas les épaules courbées. Redressez-vous. Dites, j'ai Jésus en moi. Savez-vous quoi? Quand je vais dans un bureau ou parler à quelqu'un, en moi, je dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Donc la victoire, je l'ai déjà. Parce qu'elle est acquise à la croix. Pas parce que je suis sans péché, ni bon, ni fine. Mais c'est que Jésus a payé pour que j'ai un pain sur ma table, pour que j'ai un toit sur ma tête, pour que je puisse payer mes médicaments. Jésus a fait la provision. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, savez-vous quoi? Et le secret que j'ai, je lis beaucoup la parole. À 76 ans, je mémorise beaucoup la parole. La nuit, un verset va surgir dans mes pensées. Et à propos de l'épreuve dans laquelle que j'ai, Jésus me rappelle les paroles d'Ésaïe le prophète. Écoutez ça, c'est tellement bon. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Jacob, c'est vous, c'est moi. Nous sommes des rachetés, ok? Nos noms sont changés. Jacob ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. Et nous sommes cet Israël par la foi. Amen. Comprenez bien ce que vous lisez. Cette parole s'adresse à vous. Et cette parole s'adresse à quelqu'un spécifique dans cette salle. Recevez cette parole. Lisez-le avec moi. Ça va être bon. Lisez-la. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Carole, le Seigneur t'appelle. Par ton nom. Il connaît ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, Roselyne. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix. Bien-aimés, dites, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Répétez cette parole, Nancy Cadorette. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix. J'ai du prix. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Une personne me disait, oh ben, Sœur Nicole, ou toujours habillée comme une princesse. J'ai dit comme, je suis une princesse. Je ne suis pas comme, je suis une princesse. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis honoré et Dieu m'aime. Je donne des hommes à ta place. Tous ceux qui sont contre toi, qui te poursuivent, qui te posent des problèmes. Écoutez, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'oubliez jamais que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu vis là, Jésus t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Personne ne peut te mépriser, te piétiner. Ils vont essayer, mais ils tomberont. Jérémie 1,19, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. C'est ça le Dieu que tu sers ce matin. Ne baissez pas les bras. Soyez encouragés. Les épreuves seront toujours là jusqu'à ce que Christ revienne.
Tu vas résoudre un problème, un autre va venir. Tu vas résoudre un autre problème, un autre encore. Sauf que tu as quelque chose à faire. C'est de rester attaché, collé sur ton Dieu. Parce que vous savez quoi? Les épreuves peuvent faire deux choses dans notre vie. Ou bien elles nous rapprochent de Dieu, ou bien elles nous éloignent. Ou bien les épreuves nous rapprochent de Dieu, tissés, serrés, collés sous bon Dieu, ou bien les épreuves nous éloignent de Dieu. C'est à nous de faire le choix. Amen. C'est notre responsabilité de choisir, de nous rapprocher du Seigneur et de prendre un nouveau départ. Et ça va être mon troisième point. Jésus nous accorde un nouveau départ. Amen. Est-ce que vous le croyez? Jésus nous accorde un nouveau départ. Amen. Bien-aimés, comme vous l'avez vu précédemment, Jésus avait averti les disciples la suite des choses. Sauf que Pierre n'avait pas compris. Mais certes, je dois vous dire que Pierre était de bonne foi. Parce que la parole nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Il croyait, mais vous vous souvenez la lutte entre la chair et l'esprit là? Il suivait Jésus de loin. Mais oui, Pierre suivait Jésus. Sauf que Pierre suivait Jésus seul. Si Pierre était avec au moins Jean ou peut-être André, son frère, parce que quand on a un compagnon de genoux, ça fait du bien. Quand on a un confident, quelqu'un à qui on peut dire, écoute ça Nicole, je vis telle affaire, prie pour moi. On se prend la main, on prie. Moi j'aime ça, là où on me donne la requête, donne-moi ta main, on va prier. Il ne faut jamais aller seul, bien-aimé. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Vous devez avoir un compagnon de genoux, un compagnon de prière, un groupe dans lequel vous priez. Vous suivez la doctrine, mais vous priez. Et en plus, il faut avoir une communauté. Ça veut dire une église. Vous êtes à l'église Vie d'Espoir, c'est votre église. Restez attachés à cette communauté-là. Développez-vous des relations de prière. Parce qu'il y a un secret là-dedans. Et David nous a fait comprendre ce secret. David nous a dit, oh, voici qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Regardez la fin du verset, lisez-le. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si vous le croyez, dites Amen. Quand on est réunis, l'Esprit de Dieu est là. Il passe dans les bancs. Quel que soit le problème auquel tu fais face, il te touche, il agit, il guérit, il libère, il sauve. Il met la paix dans le cœur. Jésus est là. Regardez-moi ça. Il circule dans les rangées. Regarde-moi Jésus qui passe là. Il passe dans les rangées. Il te voit. Il met la main sur toi. Alléluia. On lui dit gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Il ne faut pas être seul. Pierre s'était juré de ne pas renier le Christ. Mais si Pierre était accompagné de quelqu'un, d'un frère dans la foi, peut-être ils lui auront dit, attention Pierre, tu te rappelles qu'est-ce qu'il nous avait dit? Tu aurais eu quelqu'un pour le rappeler, le mettre à l'ordre. Donc, au moment où le coq a chanté, trop tard, il l'avait renié 3 fois. Le texte dit que le Seigneur s'étend. C'est avec ça que Dieu me parle là. Le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Regarde à Pierre. Au regard de Jésus, Pierre pleura amèrement. Dans mon pays, très tôt, dès les premières heures du jour, nous entendons le coq chanter. Oui ou non, les Haïtiens? Amen. Nous entendons les coqs chanter. Les paysans, les villageois, ils n'ont pas d'heure, ni de réveil, ni d'horloge. Le coq, c'est leur horloge. Quand le coq, coucou, le paysan va te dire, ah, il joue hier. Avait dit, minuit, quand temps passé, nous chavirer. On s'en va vers 1h, 2h, 3h du matin.
C'était ça notre horloge. Le coq annonce toujours l'arrivée d'un jour nouveau. Gloire à Dieu pour les coqs qui fidèlement, chaque matin, annoncent un nouveau jour. Cocorico. On est comme Pierre. On se promet de ne jamais perdre son sang-froid. Et puis on craque. Cocorico. La tête de Jésus s'est retournée. Et Nicole. On dit que l'on ne cédera pas à la tentation, mais on y cède. Cocorico. Le coq chante très tôt le matin. C'est une bonne chose. Car il annonce une toute nouvelle journée. Un nouveau départ. Oui, nous tombons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne s'agit pas de rester dans notre chute. Il faut se repentir, se relever et poursuivre la route. Le coq a chanté, il annonce un nouveau jour, un nouveau départ, donc de nouveaux défis. Après cette terrible nuit que Pierre a passée, le pire de son existence, il se lève et par la grâce de Dieu, Pierre a décidé de repartir à zéro. Parce que Pierre s'est dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ésaïe va dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Frères et sœurs, Pierre s'est relevé, nous aussi nous allons nous relever avec la grâce du Seigneur Jésus. Hier est derrière Pierre. Pierre, là, hier, c'est passé, c'est fini. C'est passé, là. Il a pleuré hier, c'est passé. Aujourd'hui, de nouveaux défis se présentent devant Pierre. Pierre a compris, il s'est levé. Nous avons constaté tous les exploits de Pierre quand vous lisez les premiers chapitres de Actes. Pierre prêche, 3000 personnes se donnent au Seigneur, se convertissent au christianisme. Pierre va gagner des foules entières. Il prêche à l'évangile partout où il passe, avec autorité, avec puissance. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Celui qui avait renié, hein. Je vous ai dit, hier est passé, aujourd'hui, nouveau départ, nouveau défi. Amen. Voilà Pierre qui se tient debout devant le Sanhédrin, le plus haut tribunal juif de l'époque. Pierre les regarde en plein front, pleins yeux, il leur dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voici celui qui avait renié hier. Vous avez compris? On va chuter, on va tomber, mais ne restez pas dans votre chute. Levez-vous, allez à la croix, allez chercher la provision de grâce pour dire Seigneur, oui, j'ai chuté, pardonne-moi, mais je veux aller de l'avant avec toi. Amen. Amen. Ce regard de compassion, de miséricorde que Jésus avait pour Pierre, il a ce regard pour toi. Un regard de miséricorde, pas un regard condamnatoire. Ce n'est pas un regard qui te condamne là. Tu te dis, tu vois, tu m'as renié. C'est comme ça, hein, tu m'avais promis. Non, ce n'est pas ce Dieu-là que je sers en tout cas. C'est un Dieu qui me dit, viens chérie, viens. Donne-moi la main. 7 fois le juste homme. Alléluia. David a écrit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Voici le Dieu que je sers, le Dieu qui me prend la main pour me relever de mes chutes. Et j'espère, j'ose croire et espérer que c'est ce Dieu-là que vous servez aussi. Amen. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Le coq a chanté. C'est un jour nouveau pour chacun de nous ce matin. Écoutez, vous n'êtes pas les premiers ni les derniers. Plusieurs serviteurs de Dieu ont eu un jour nouveau dans leur vie. Jacob, après avoir trompé son frère, se réfugia chez Laban. Vous connaissez l'histoire. Puis l'Éternel lui a fait grâce, l'a ramené. Il a changé son nom. Désormais, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Que dire de Rahab? Rahab fut une prostituée.
habiter dans un endroit stratégique pour quitter les hommes dans sa prostitution. Bien-aimé, il faut respecter Dieu dans la vie de quelqu'un. Cette femme-là est dans la généalogie de Jésus. Rahab la prostituée. Amen. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 1. Hein? Que dire de Ruth? Ruth était une Moabite. Vous vous rappelez dans Deutéronome 23, je crois, 3, le Seigneur a dit que les Moabites, les Ammonites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est le même Dieu qui parle. Ruth est une Moabite. Ruth est l'aïeule de Jésus, de David et de Jésus. La grand-mère, grand-grand-mère de Jésus. Est-ce que Dieu fait exception de personne? Acclamons notre Dieu. Il mérite toute l'acclamation, l'honneur, la gloire. Vous vous rappelez de David qui a convoité Bathsheba, qui a envoyé une lettre à Joab pour dire à Joab, mets Uri en avant, premier boulet, et puis il va mourir. Vous vous rappelez? Après, il a laissé passer le deuil. David a fait venir Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Je ne vous apprends rien. Crime, homicide, hein? Abus sur toutes les formes. J'aime le Seigneur. Il appelle David, après l'avoir restauré, levé, l'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon son cœur. Dieu ne te laissera pas à terre. Il ne t'envoie pas les épreuves pour te détruire. Il veut prendre ta main et te confier d'autres choses pour aller plus loin avec. Je sais qu'il y a du monde dans la salle capable de témoigner. Écoute, mais oui, avec mon cancer, j'avais vécu ça. Voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici vers quoi je vais. C'est de prendre de bonnes décisions. Parce que quand les épreuves viennent, ce n'est pas gratuit. C'est pour nous amener quelque part avec le Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs, toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, parle de repentance, mais parle de restauration. Dieu est amour. Nous ne méritons rien. Il nous a choisis, dit Jean 15, et il nous a établis. Il nous a donné, en plus, le Saint-Esprit, le Paraclet, notre accompagnateur, pour nous conduire pas à pas, jour après jour, minute après minute. Là où tu es assis, le Saint-Esprit est avec toi. Il est là pour te guider, pour te diriger, pour te conseiller, pour te relever, pour t'ouvrir les yeux, pour te faire voir clair. Amen. Donc, bien-aimés, le coq a chanté, le regard de Jésus est sur nous ce matin. Dieu attend notre repentance. Nous sommes appelés à expérimenter cette nouvelle dimension. Quelle dimension? Une dimension de consécration, de communion. N'allez pas vous coucher. Seigneur, tu sais toutes choses. Prenez le temps de lui dire merci pour la journée. Tu te lèves le matin, tu as déjà, l'autobus va passer. Respire par le nez. Prends le temps de dire, Seigneur, je t'aime. Merci pour la nuit. Ne quittez pas chez vous sans prier, bien-aimés. Vous avez des enfants, prenez leurs petites mains, priez avec eux. Dis-leur, viens, on va prier. Maman, bobo, viens, je vais prier pour le bobo. C'est ça la communion, la relation. Ce n'est pas nécessairement mettre un chapeau et puis... Non, c'est de dire au Seigneur ce que tu sens dans ton cœur. Seigneur, regarde, j'en peux plus là. Viens mettre ta main sur mon mari. Restaure sa mémoire. Donne-lui la force dans son corps. C'est comme ça. C'est pas parce que j'ai pas de la peine, j'ai plein de peine dans mon cœur. Je suis devant vous, j'ai un cœur triste là. Mais je suis devant Dieu parce que je sais s'il tombe, il n'est pas terrassé et que le Seigneur va me prendre par la main. Et que cette épreuve-là est là pour me restaurer. Pour que je puisse aller plus loin dans ma relation, dans ma consécration, dans ma communion avec Dieu. C'est à cela qu'il vous appelle ce matin. Bien-aimés, je termine, j'appelle les musiciens de venir. Frères et sœurs, je suis devant vous pour vous dire, développez votre relation avec Dieu.
développer votre communion avec Dieu. Prenez la peine de lire la Bible. Et quand vous avez un verset qui vous touche, écrivez-le quelque part. Méditez-le. Quand vous avez une parole qui vous touche, mémorisez cette parole. Confessez cette parole. Il faut connaître la parole, même la nuit, sans lumière, sans électricité sur votre couche. Tu dis l'Éternel même, je suis honoré, j'ai du prix à ses yeux. Tu sais, quand vous faites un mauvais rêve, mauvais cauchemar, lève-toi, prie. Dis Seigneur, ce n'est pas ça que tu veux pour ma vie. Tu as fait des projets de paix et non de malheur pour moi. Pas des projets de malheur, de destruction, mais projets de bonheur. Amen. Ne soyez pas amorphes, immobiles. Ne soyez pas paresseux, je peux dire. Lisez votre parole, priez. Vous êtes en couple, priez avec votre mari. Même si mon mari a des problèmes de santé, chaque soir, c'est comme Nicole est dans un collège militaire. 9h, sa tisane. 9h30, lecture de la parole. Quand l'heure commence, ça chante. Mais la discipline est bonne pour moi. Je bénis Dieu, la rigueur dans la parole. Paul tient bon. Dieu est avec toi. Et j'ai une pensée pour Bernadette qui souffre au milieu de nous, Claire Leclerc, Juliette Séus. Je les garde constamment en prière, sachant que notre Dieu est là, qu'il a le regard sur eux, qui sont des enfants de Dieu, que Dieu a un projet de paix pour eux et non pas un projet de destruction. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de votre Dieu. Il vous aime d'un amour éternel. Il vous conserve sa bonté. Si vous sortez d'ici, retenez que le coq a chanté. Il y a un jour nouveau qui se lève pour vous dans votre vie. Le coq a chanté de nouveaux défis et que le Seigneur vous attire à lui davantage. Inclinons-nous 2 minutes. S'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui est étranger à ce que nous venons de parler et qui voudraient aller s'asseoir comme nous sommes assis à la droite du Père, cachés en Dieu. Levez votre main, on va prier pour vous. La diaconesse Edline est là, le diacre Jocelyn est là. Vont venir, France est là, prier pour vous. Si vous avez besoin de Jésus dans votre cœur comme votre sauveur. Si vous voulez venir pour prier, vous êtes libre de venir. Avancez, venez prier. Les diacres vont vous imposer les mains pour prier. Nous devons développer cette vie de prière, vie d'espoir. Dieu nous appelle à la prière. N'oubliez pas, Maranatha, Christ revient. Soyons à nos affaires. Jacques nous a dit, priez. Pierre nous a dit, soyez vigilants. Sachez que ce jour-là arrive. Inclinez-vous, priez. Remettez votre fin de journée à notre Dieu. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui merci pour ces paroles d'encouragement qu'il vous a envoyées. Dites-lui merci pour la parole de Dieu qui est une source intarissable pour nous aider, pour nous encourager, pour nous fortifier. Priez, frères et sœurs. Dites les vraies paroles au Seigneur. Ne lui cachez rien. Il sait tout. Il est au contrôle. Il connaît votre vie. Remettez votre vie, la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, votre vie de travail, votre vie de couple, votre église, votre pasteur. Priez pour le ministère, le corps diaconal. Priez pour les diacres. Priez pour le corps pastoral. Priez les enfants, les amis. Ne restez pas indifférents. Oui, vous allez partir, vous allez dans vos affaires, mais prenez le temps de prier. Recommandez votre après-midi au Seigneur. Et le mot de la fin, c'est la prière de David qui dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Christ revient, bien-aimé. Maranatha. Mettez-vous debout, vous allez chanter avec les musiciens.
Et je vais demander à notre frère Jocelyn de venir prier pour terminer le service. Maranatha, Maranatha, Christ revient. Maranatha. Nous allons chanter ce chant avec les musiciens. Crie en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Acclamons le Seigneur. Notre diacre, le frère Jocelyn, va venir terminer pour nous en prière. Je souhaite un excellent dimanche, une bonne fin de journée à tous et à chacun. Pasteur Jean est en vacances. N'oubliez pas de prier pour eux là où ils sont, que Dieu les renouvelle et leur donne de nouvelles visions, de nouveaux défis pour notre Église. Et restons dans la prière, bien-aimés.
Connaissons l'Éternel, cherchons à connaître davantage notre Dieu. Développons cette intimité avec lui. Et Dieu parle par sa parole. Même si vous ne comprenez pas grand-chose, lisez quand même. Amen. Donc je vous souhaite un bon dimanche avec vous, Jocelyn, dans la prière. Inclinons-nous pour la prière. Merci. Alléluia, gloire à l'Éternel. Grand Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur, nous célébrons ton glorieux nom éternel. Nous te disons merci, Seigneur éternel, parce que toi, tu es notre seul vrai Dieu. David dit, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Seigneur, nous savons que toi, tu es là, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle éternel. Fidèle est le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour les paroles. Merci, Seigneur, pour cette bonne prédication que tu nous as envoyée. Toi qui disais, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous reconnaissons que cette parole vient de toi, Seigneur, Dieu, toi, foi saint. Fais, Seigneur éternel, que cette parole nous transforme, cette parole nous dirige, cette parole nous ramène plus près de toi, Seigneur, car ta parole est la vérité. Bénis, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui sont ici en abondance éternelle. Garde-les, protège-les, Seigneur éternel. Ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur. Ceux qui ont vraiment besoin, qui ont l'âme tourmentée, Seigneur éternel. Donne, Seigneur, les toucher, Père. Bénis, Seigneur, Dieu, toi, foi saint, ceux qui sont en vacances éternelles. Et, Seigneur éternel, ramène les frères et dispo pour ta gloire, Père. Merci, Seigneur, pour l'équipe de louange éternelle qui fait toujours un travail magnifique éternel. Encourage-les, Père, et bénis-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh.